Yo, salut tout le monde, c'est Final Fate 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intégrer à un gros morceau puisqu'on va parler de Kingdom, du manga Kingdom de Yoshihisa Hara. Je prononce ça super mal comme d'habitude. Mais bon, vous avez l'habitude avec moi. Donc avant de s'intéresser à ce que j'ai pensé de ma lecture des premiers tomes de Kingdom et trouver si j'ai vraiment trouvé que ça mérite toute la hype qu'il y a autour ou pas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube et à laisser des commentaires pour donner votre avis sur la vidéo ou débattre un peu avec moi, parler de manga dans les commentaires tout simplement. Donc, est-ce que j'ai adoré ce petit bébé donc de Meian où le 60e tome va sortir ou est sorti? Donc franchement une très grosse série. Il faut savoir qu'au Japon la série continue et normalement devrait atteindre la centaine de volumes. Donc je crois que l'auteur avait dit vers le tome 50 qu'il était à moitié de son histoire. Donc on a beaucoup de marche. À mon avis on est devant un nouveau One Piece au niveau en tout cas durée du manga. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je vais vendre la mèche. Oui, je suis rentré dedans et oui, un peu comme la plupart des personnes, je ne vais pas être original, j'ai énormément apprécié la lecture de Kingdom. Je vais essayer de ne pas trop vous spoiler parce que je trouve que c'est un manga qui mérite d'être découvert par eux-mêmes, surtout, par soi-même en tout cas, surtout au niveau de l'histoire. J'ai divisé un peu la vidéo en plusieurs points et pour commencer, je vais un peu vous parler des dessins. Donc les dessins sont tout simplement excellents. Je trouve franchement que le trait de l'auteur, donc de Hara, franchement est très bon. Il y a un côté crayonné assez sombre, mais que j'apprécie vraiment beaucoup. Et sa façon de dessiner les visages, que ce soit sur les jaquettes ou dans le manga, franchement c'est très bon. Bon, je sais que beaucoup de personnes ont dit que le dessin c'était pas le point fort du manga, que c'est vraiment l'histoire le point fort du manga. Mais je trouve que le dessin, il faut quand même relever qu'il est quand même vraiment très bien également. Même si, encore une fois, et je confirme, c'est le point fort, c'est vraiment l'histoire. Donc l'histoire, ça va être un peu parler de la rébellion du demi-frère du roi. Mais ça, c'est à mon avis pour le début. On va vraiment partir à mon avis beaucoup plus loin, puisque je me suis renseigné quand même un minimum pour pouvoir faire un peu cette vidéo. Mais on va partir sur un manga d'où l'histoire principale sera la réunification de la Chine. Après ça, je ne sais pas à 100% si l'histoire est vraiment réelle ou fictive. Donc ça va être shonenisé, ça va être mangatisé, j'invente des termes moi, c'est-à-dire ça va être avec des affrontements de malades où limite ils vont se mettre des pêches qui les envoient valdinguer à 10 mètres de loin. Ce n'est pas le cas bien sûr dans la vraie histoire, mais je pense qu'il y a quand même une grosse touche historique qui va être très présente dans ce manga. Ce manga au niveau de l'histoire m'a surtout fait penser à Game of Thrones. Game of Thrones, il faut savoir qu'il y a donc 7 royaumes. Et que le but, c'est un peu, en tout cas de certains rois, c'est un peu de réunifier, de la réunification de ces 7 royaumes. Et ici, c'est exactement le même cas en fait. C'est-à-dire, il y a, je crois, 7 royaumes aussi, si je ne dis pas de conneries. Parce que j'ai lu qu'il y a quand même quelques jours, mais normalement, je ne dis pas de conneries. Et le but, ça va être de réunifier la Chine. Comme dans la grande histoire, hein, la réunification de la Chine. Et on va suivre donc l'histoire, en tout cas, du personnage principal qui s'appelle Qin. Et qui va un peu commencer ici son histoire et il va être un peu pour l'instant débutant on va dire dans la stratégie etc, mais il va avancer petit à petit déjà même dans le développement de ces 2 tomes, dans la stratégie, dans la création, dans la formation et tout ça d'armée etc. Et donc on sent déjà avec les premières prémices de ces premiers tomes qu'on va partir vers des grandes batailles bien épiques. On a déjà des prémices, on a déjà des batailles dans ces tomes-ci, mais on sent vraiment qu'on va partir beaucoup plus loin par la suite. Et tout ça est bien dessiné, bien retranscrit et bien montré dans ce manga. Avec ces 2 premiers mangas, on sent déjà qu'on est au début d'une grosse œuvre. Et ça, en général, c'est très bon signe. Après, je verrai en lisant la suite si ça se concrétise, mais je ne vois pas pourquoi. Parce qu'en général, quand on écoute la hype des gens, ça devient de mieux en mieux. Et donc déjà, si je suis assez hypé et assez vraiment motivé par ces 2 premiers tomes, je pense que je vais vraiment adorer la suite tout simplement de ce manga qui est vraiment excellent, que ce soit au niveau du dessin, au niveau tout simplement du scénario, mais aussi au niveau un peu du background. Les personnages sont assez bien retranscrits, on a déjà vu beaucoup de personnages dans ces premiers tomes, et même des simples personnages qui meurent assez rapidement ou qu'on voit pas énormément dans ces 2 premiers tomes ont déjà un petit background et un espèce de petit charisme. C'est-à-dire qu'en fait, quasiment tous les personnages de Hara sont assez charismatiques et donnent envie d'en savoir plus. Et ça,
franchement, c'est le sel d'un grand manga, un peu comme dans One Piece, où un peu tous les personnages, en tout cas de l'équipage du château de paille, donnent envie d'en apprendre plus sur eux, d'en apprendre plus dans de leur backbone. Et ici, c'est exactement le cas. Et pas juste du personnage principal. Franchement, tout ce qu'il y a autour est bien ficelé, bien retranscrit. Et franchement, bah, ça donne tout simplement grave envie, quoi. Voilà, tout le monde en parle, mais bah, ça a raison, voilà, je peux pas vraiment donner un avis contraire dessus. Je vais pas faire un peu le filou qui va dire l'inverse du courant pour faire des vues, parce que non, tout simplement, c'est un très bon manga, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est un manga, encore une fois, comme tout le monde le dit, bah, je vous le conseille largement. Si vous n'avez toujours pas découvert Kingdom, n'hésitez pas à sauter dessus. Je sais qu'il y a un animé, par contre ça, je sais pas si c'est mieux ou si c'est au même niveau. En tout cas, si vous le savez, n'hésitez pas à me donner votre avis dans le commentaire si vous trouvez que l'animé est au niveau du manga ou pas. Voilà, comme ça on pourra un peu débattre et en parler dans les commentaires, ça peut être intéressant. Et on va s'arrêter là, tout simplement. Voilà, j'ai fini, il n'y a pas grand chose à dire, à part que c'est excellent. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux si vous voulez m'aider, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer, et à donner des commentaires si vous trouvez que c'est une bonne vidéo ou non, tout simplement. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye. Je sais, je n'ai pas été très original pour cette vidéo, mais bon, voilà. Et au moins, j'ai lu Kingdom, je pense que ça va faire quand même beaucoup d'heureux parmi vous. Allez, salut, à la prochaine!